Assalamu alaikum wa rahmatullah. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va encore voir ensemble des conseils et des signes ici qui vont nous montrer, qui vont nous permettre de voir, donc pour les gens qui sont à la recherche et également aussi pour les gens qui sont déjà mariés, de voir les signes qui nous permettent de voir l'homme idéal. Donc l'homme idéal, on connaît déjà en vérité, on a déjà la réponse. Donc la réponse c'est que l'homme idéal est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a toutes les qualités qu'on va évoquer ici et d'autres qualités encore qu'on ne va pas évoquer de cette vidéo. Et on doit donc, nous, en tant que femmes, essayer de rechercher ces qualités-là dans notre époux. Et en tant qu'homme, on doit essayer d'acquérir ces qualités dans notre mariage. Le but, ce ne sera pas de les acquérir seulement pour avoir un mariage qui soit heureux, mais surtout en vérité pour acquérir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est le plus important. Tout disparaît, on sait, dans ce monde, sauf Allah subhanahu wa ta'ala qui reste, qui est le vivant, qui ne meurt jamais. Et donc s'il est satisfait de nous, en vérité on sera donc parmi les gagnants. Donc on va voir tout de suite quels sont ces signes donc de l'homme idéal. Donc le premier signe qu'on va voir ici, c'est être à l'écoute. Donc être à l'écoute, c'est une chose qui est très importante. On voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était à l'écoute donc des besoins des gens pour pouvoir justement répondre à leurs demandes. C'est quelque chose aujourd'hui qu'on voit, qu'on entend beaucoup, qu'on répète beaucoup, mais qu'on applique peu. Être à l'écoute, en fait, comme on a vu dans peut-être d'autres articles, être à l'écoute, donc c'est déjà avoir une porte ouverte sur l'extérieur. Donc écouter, ça veut dire les portes, les écoutilles, elles sont ouvertes sur l'extérieur, pas vers moi. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tout simplement que lorsque mon épouse me parle, et là on parle ici des hommes, que lorsque mon épouse me parle, donc je dois l'écouter, ce qui veut dire que je ne dois pas interpréter avec ma façon de voir, avec ma manière de voir, mais d'essayer de me mettre dans la peau de mon épouse pour essayer de comprendre pourquoi elle dit ça. Hein, souvent les femmes se plaignent de ne pas être écoutées. C'est peut-être pas forcément qu'il n'y a pas une oreille, mais qu'on n'a pas l'impression, ils n'ont pas l'impression qu'il y a une concentration. Être à l'écoute aussi, ça veut dire participer activement à ce qu'on est en train de nous dire. Hein, si la femme est en train de nous parler d'un projet et que nous on dit oui, 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 mettez-vous à votre place. Bon, vous ne savez pas si la personne, elle est vraiment intéressée par ce que vous êtes en train de lui dire ou pas, sauf si le visage montre un réel intérêt pour ce qu'on est en train de dire. À part ça, là, dans les paroles, sinon, on ne voit pas grand-chose. Donc, être à l'écoute, c'est montrer que on essaie de comprendre la personne et les faiblesses de la personne. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on voit qu'il comprenait les faiblesses des gens. Et malgré que c'était les compagnons, et malgré que c'était des gens qui avaient un très haut niveau, il essayait justement de les comprendre et de rester justement, être à l'écoute de ces personnes-là. Donc ça c'est le premier signe qu'on peut voir chez un homme idéal, c'est quelqu'un qui va avoir une porte ouverte vers l'extérieur, c'est quelqu'un qui va écouter attentivement ce qu'on est en train de dire, qui va participer avec nous et qui va pas être statique et qui va pas, entre parenthèses, montrer que ça ne m'intéresse pas. Il faut montrer réellement que ça nous intéresse. Ça c'est quelque chose de vraiment de très important pour que notre couple il ait justement de très bonnes bases. Donc ça c'est le premier signe. Le deuxième signe, il est assez simple, c'est être serviable. Alors c'est très simple, vous allez me dire même c'est basique, normalement il n'y a même pas besoin d'en parler. Mais aujourd'hui être serviable, on n'est pas souvent serviable. Aujourd'hui les hommes, bon, comme ils travaillent, on va dire pour la plupart, ils n'ont pas envie d'être serviables. Donc qu'est-ce qui va se passer ? Ils vont revenir et parce qu'ils ont par exemple ils ont travaillé, ils vont pas être serviables, ils vont pas chercher à faire quelque chose dans la maison, et au contraire ils vont plutôt avoir tendance à exiger quelque chose plus que de être au service de la personne. Pourquoi ? Parce qu'ici il y a encore un problème, c'est un problème de compréhension, c'est-à-dire que qui doit être au service ? Là c'est une question que chacun et chacune de nous doit se poser. Alors si on pose cette question-là à une femme, peut-être une femme doit dire c'est moi qui dois être au service, c'est moi la femme. L'homme va plutôt dire bah non, c'est pas moi je suis déjà au service, je suis déjà au boulot, j'ai déjà donné ma part. Mais si on prend l'exemple du meilleur des hommes, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est dans le meilleur des travails, donc il est en train d'appeler, de diriger les gens vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'il revient donc auprès de ses épouses,
elles ont toutes attesté qu'il était au service de ses épouses. Donc on voit que lui, il a compris qui devait être au service. Il s'est posé la bonne question et il y a très bien répondu. Donc aujourd'hui, notre problème, donc, c'est que on n'a pas compris qui doit être au service. Lorsque je suis justement en fait au service, je suis au service de qui? En fait, je ne suis pas vraiment au service de mon épouse ou au service de mon époux. Je suis en train de montrer des qualités de modestie, d'humilité, qui vont me rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quelqu'un qui aime être au service, en général, c'est quelqu'un de modeste, qui n'aime pas forcément les lauriers. Hein, comme on voit par exemple, souvent on ne donne pas beaucoup de valeur au travail de la femme, pourtant elle donne beaucoup de choses, beaucoup de temps. Mais pourtant, malgré ça, il y a une modestie puisqu'il n'y a pas beaucoup de réclamations au niveau du laurier. Alors que quelquefois, il suffit que on donne un peu d'effort et tout de suite, on peut avoir tendance à réclamer des lauriers. Donc ici, être au service, c'est revenir tout simplement à ce que le prophète sallallahu faisait. Et ça, c'est un très grand signe qu'on a une personne qui est proche d'être l'homme idéal dans notre mariage. Donc le but ici, c'est quand même de se motiver pour essayer de toujours essayer d'être au service de notre épouse, que ne serait-ce avec des paroles, avec le peu qu'on peut faire. Chaque chose, il faut vraiment essayer de le faire au maximum pour montrer que on n'a pas une esclave entre parenthèses à la maison, mais que nous aussi, on sait aussi être au service. Ou sinon, malgré que nos paroles, elles vont dire que non, 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 mais en fait, moi aussi, je sais que t'étais pas une esclave, mais nos actions montrent pas ce côté-là. Parce qu'on ne voit pas trop justement agir, donc on doit, en tant qu'homme, essayer d'agir au maximum à ce niveau-là. Le dernier point sur lequel je voulais parler, donc c'est la question de la pratique et le comportement. Beaucoup de femmes, elles sont émerveillées de voir la pratique d'un homme. Et ils voient que cette personne-là, elle a le Coran par cœur, ou bien il va souvent à la mosquée, ou bien il montre beaucoup de science, ou bien il montre un aspect avec ses habits, etc., qui montre, on se dit, ah lui, mashallah, il doit sûrement bien pratiquer sa religion. Sauf que ça suffit pas. Une bonne pratique, ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un avec un bon comportement. Et un bon comportement, ça ne signifie pas non plus que c'est quelqu'un qui a une bonne pratique. Aujourd'hui, on a besoin, pour être bien dans notre mariage, d'avoir quelqu'un qui pratique pour qu'on puisse avancer ensemble et se motiver ensemble dans la pratique de la religion. Et également, le bon comportement pour que l'entraide et l'ambiance entre nous permettent de vivre ensemble jusqu'au bout. Parce que sinon, on peut avoir quelqu'un qui a une très bonne pratique, mais avec son comportement, c'est invivable. On n'arrive pas à vivre ensemble. Et malgré qu'il ait une très bonne pratique, on a même des fois rien à dire sur la pratique de la personne. C'est-à-dire qu'elle, par exemple, elle prie, mais c'est impossible de vivre avec cette personne-là. Soit il va s'énerver tout le temps, il est jamais au service, il est jamais content, il se plaint tout le temps, il faut aucun effort, il est capable que de critiques et jamais de bonnes paroles, etc., etc. Donc là, à partir de là, qu'est-ce qui va se passer? Son comportement va faire qu'on va s'en éloigner malgré que sa pratique, pourtant, elle est bonne. Donc ce qu'on doit rechercher chez un homme, c'est ces deux choses-là en même temps. Et pas uniquement une seule chose. Sinon, ça nous risque de nous donner un homme qui soit pas complet. Et parmi donc, tout ce qu'on vient de dire, donc ces trois signes qu'on a vus, qui est le fait d'être à l'écoute, être serviable, et le dernier point donc, qu'on vient de voir, c'est la pratique et le comportement. Tous ces signes-là, peut-être, ils ne sont pas dans un seul homme, parce qu'on sait que la perfection, elle n'existe pas. Mais si on voit qu'un homme a un, par exemple, de ces signes-là, moi déjà, c'est un très très bon signe qu'on est en train de se rapprocher vers un homme qui serait idéal, malgré que la liste ici qu'on a donnée, elle n'est pas exhaustive. Et donc, on est en train de se rapprocher vers un homme qui serait idéal. Donc, ce que je veux dire, c'est que au niveau des hommes, on doit rechercher beaucoup de qualités. Beaucoup de qualités. Et aujourd'hui, lorsqu'on regarde des gens, quand ils cherchent à se marier, ils posent beaucoup de questions qui sont techniques sur des détails extérieurs. Est-ce qu'il a une barbe? Est-ce qu'il a ça? Est-ce qu'il a telle chose? Donc, des choses qui sont qui vont pas faire que peut-être notre mariage va bien se passer. Hein. Donc, c'est pour ça qu'on doit rechercher beaucoup de qualités chez les gens. Beaucoup de comportements, de beaux comportements, avec une pratique comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui avant la prophétie, son comportement était exemplaire, et sa pratique aussi était exemplaire, ce qui a fait de lui un homme parfait. Et nous, on doit essayer de se rapprocher de ça, pour que notre mariage, Inch'Allah, se passe bien, Inch'Allah ta'ala.
Donc n'hésitez pas, Inch'Allah, à partager cette vidéo. Et si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas, vous pouvez m'écrire donc à mon adresse mail qui est contact@firdauskouplereux.fr. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.